Bonjour, voici un tutoriel pour mieux connaître et comprendre l'USB, ou on devrait plutôt dire les USB, puisque tous les connecteurs que vous voyez ici sont des connecteurs USB. Il y a donc certains points importants à connaître, quelques pièges à éviter et des astuces bien utiles qu'on va vous dévoiler dans ce tuto. Alors, l'acronyme USB veut dire Universal Serial Bus. En français, ce serait un bus en série universelle. Mais c'est vrai que BUS, ça sonne pas forcément très bien et on pourrait presque le confondre avec le moyen de transport. Il est devenu donc plus commode d'utiliser la version anglaise USB, quoiqu'il y ait tout de même un rapport avec le transport. Dans notre cas, on transporte des données et de l'électricité. L'USB correspond à une norme de transfert. On a donc souvent recours à lui pour relier deux appareils, généralement un ordinateur à un périphérique, tel qu'une imprimante, une souris, un clavier ou un disque dur externe. Bref, tout ce que l'on appelle des périphériques USB. Et lorsqu'il est question de transfert, il est un point important à souligner qui est la vitesse de transfert. Ici, dans le cadre de l'USB, on parle de débit. Allez, petit voyage dans le temps, nous sommes en 1996, sortait à ce moment l'USB 1.0 avec un débit maximum de 1,5 mégaoctets par seconde. En l'an 2000 arrive l'USB 2.0 qui lui va faire 40 fois mieux puisqu'il arrive à transférer des données à un débit de 60 mégaoctets par seconde. Et enfin, depuis 2008, l'USB 3.0 assure un débit de 625 mégaoctets par seconde. Les progrès en vitesse de transfert ne vont pas s'arrêter là. Et oui, il existe déjà une version 3.1 de première génération qui permet déjà de transférer 5 gigaoctets par seconde et une deuxième génération qui permet de transférer 10 gigaoctets par seconde. C'est donc une affaire à suivre. L'USB conduit aussi de l'électricité, et ça c'est son point fort. La puissance peut varier entre 100 mA pour une application normale à 2 ampères pour une application haute puissance, par exemple pour recharger un appareil tel qu'un smartphone ou une tablette. Et par exemple aussi on peut aller jusqu'à 5 ampères, ça c'est avec des câbles et des usages bien spécifiques. Cette double fonctionnalité de pouvoir transférer à la fois des données et de l'électricité fait que l'on retrouve de plus en plus fréquemment l'USB sur tous les objets connectés. La vitesse est une chose. Voyons maintenant comment connecter nos appareils USB. Il existe donc plusieurs types de connecteurs, mais comme dans la plupart des branchements, les branchements ont aussi un genre. Ils peuvent être mâles ou femelles. Le premier connecteur à connaître est l'USB type A. Le voici dans sa version mâle, ici sur ce câble. Et ici, sur l'ordinateur, on le voit en version femelle. Vous le retrouvez donc effectivement très généralement sur les ordinateurs. Le deuxième connecteur à connaître est l'USB type B. Le voici dans ma main ici en type mâle et nous l'avons aussi sur ce disque dur en femelle. On le retrouve sur des imprimantes, sur des scanners ou comme ici voilà, sur notre disque dur. L'USB type A et l'USB type B fonctionnent souvent de pair. Conventionnellement, le type A, on le retrouve sur ce qu'on appelle l'hôte, un ordinateur par exemple. Ou le type B, on le retrouve sur les périphériques, ici par exemple notre disque dur. Et donc le câblage, chaque fois en mâle, on retrouve des prises mâles à chaque bout de mes connexions pour le brancher et pour relier mes appareils. Alors, les connecteurs USB type A, on les connaît. On a vu ensuite les type B, mais tous ces câblages sont ensuite déclinés en version mini. Il existe donc des versions mini ici. Vous avez le câble version mini A dans ma main et vous avez sa version femelle ici sur cette petite caméra. Alors, les câbles, on les retrouve souvent, ce type d'appareil lié à la vidéo ou sur les anciens téléphones mobiles. La version de ces câblages en mini a été très pratique parce qu'il a permis de s'adapter à la miniaturisation des appareils. Avec des smartphones toujours plus petits, toujours plus fins, il faut donc des prises toujours plus petites et toujours plus fines. Alors, pour que l'USB reste un standard, les prises se sont encore une fois réduites avec les micro USB. J'ai ici une prise mâle micro USB et ici sur ce petit téléphone, la prise femelle micro USB. Alors évidemment, ça connaît un très grand succès, les appareils se réduisent, on le retrouve donc souvent sur des smartphones récents et sur beaucoup de nombreux objets connectés. Quant à l'USB micro B, il est lui pour contre beaucoup moins répandu. Alors pour en finir avec la connexion type A, voici le connecteur USB 3.0. Regardez ça, on le met à côté de son aïeul. Alors, ils se ressemblent beaucoup, ces deux connecteurs, entre le 3.0 et le 2.0. Alors, comment les reconnaître? Petite astuce. Premièrement, déjà de l'extérieur. Regardez, il y en a un qui est bleu, il y en a un qui est blanc. Conventionnellement, les fabricants vont donc utiliser la couleur bleue pour différencier effectivement cet USB 3.0.
Alors, ce n'est pas forcément une règle. Alors, par contre, du coup, effectivement, quand on regarde à l'intérieur du connecteur, ça va être un peu plus facile, puisque du côté du 2.0, il y a 4 connecteurs, et du côté du 3.0, il y a 6 connecteurs, 6 broches. Attention donc à la compatibilité. Vous pouvez relier des appareils USB 3.0 avec un câble et des connecteurs 2.0, en perdant du débit évidemment. Par contre, vous ne pourrez pas relier des appareils 2.0 avec un câble 3.0, ça ne fonctionnera pas. Il existe aussi les types USB type B 3.0. Par contre, là, vous le voyez à l'image, le câble est facilement reconnaissable, on a beaucoup moins de soucis. Alors jusqu'à présent, on a vu des connecteurs qui ont chaque fois un sens de connexion, c'est-à-dire ils ont un haut, ils ont un bas, ou à droite ou à gauche. Alors pour certains de ces câbles, comme par exemple notre USB type A, on se retrouve toujours derrière son ordinateur, essaie de le brancher, on ne le met pas forcément toujours dans le bon sens, on essaie ensuite de le mettre une troisième fois, on n'y arrive pas forcément toujours du premier coup. C'est pour ça que les ingénieurs ont été ingénieux et ils ont inventé un câble qui s'appelle le câble EasyClip et qui permet de connecter dans les deux sens notre prise USB. On fait le petit essai? Allez, on le branche par ici, ça marche dans ce sens, je ressors ma prise, je la retourne complètement de l'autre côté, je teste. Ah, vous voyez que c'est rudement plus facile quand même. On a vu nos types A, on a vu nos types B. Maintenant, il existe aussi l'USB type C. Alors, justement, l'USB type C est très pratique puisqu'il a permis, lui, de se jouer de ces problèmes de sens. Il peut se mettre dans n'importe quel sens, tête en haut ou tête en bas. Alors, en plus de ce côté très pratique, on le voit avec sa petite forme arrondie, il permet aussi de bénéficier d'un débit 3.1 dans la plupart des cas, avec un débit de 10 gigaoctets par seconde. Il permet aussi de conduire un signal audio-vidéo de type DisplayPort pour brancher un écran, par exemple. Mais surtout, le type C va permettre enfin d'alimenter des périphériques beaucoup plus gourmands, jusqu'à 100 watts. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que même si l'USB est devenu une norme, il existe une multitude de câbles et de convertisseurs qui vont permettre de relier vos appareils, mais tout n'est pas toujours compatible. Si vous avez des doutes sur la compatibilité de votre appareil, commencez par bien repérer le type de connecteur, USB A, USB B ou USB C. Repérez ensuite sa version, s'il est en 2.0 ou en 3.0. Et pour finir, regardez si c'est un câble mâle ou un câble femelle pour être le plus précis possible dans vos recherches sur Internet ou bien présenter votre demande à un vendeur spécialisé. Envie d'en savoir plus? Alors retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en cliquant ici et rejoignez notre communauté Facebook en cliquant là pour toujours plus d'infos technologiques et de conseils pratiques.